Shalom Ouvracha, en ce matin bien pluvieux puisque nous sommes en pleine saison des pluies ici à Madagascar et il drache bien fort comme on dirait en Belgique. Alors, l'une des plus grandes pirouettes que font les musulmans sunnites dits modérés consiste à citer le début du verset 256 de la sourate Al-Baqarah, La Iqra fid Din, que l'on traduit généralement par point de contrainte en religion. Quasiment tous les apologètes et débatteurs musulmans dans les débats interreligieux finiront par citer ce début de verset, La Iqra fid Din. Les musulmans sunnites dits modérés veulent nous faire croire que ce verset établit la liberté de culte et de croyance, que chacun peut pratiquer et croire ce qu'il veut, que l'islam n'impose donc pas aux non-musulmans d'embrasser l'islam, et qu'on ne peut pas imposer l'islam par la force ou la contrainte. Du point de vue sunnite, c'est l'un des passages du Coran les plus intéressants à analyser. Je ne parle pas du point de vue coraniste ou chiite, puisque les coranistes et les chiites vont comprendre et appliquer ces versets différemment des sunnites. Mais du point de vue sunnite, un passage du Coran ne se comprend pas par lui-même. Il est nécessaire de le mettre dans un contexte historique, car chaque verset du Coran a été révélé dans un contexte bien précis. Autrement dit, il y a toujours une histoire, une anecdote, une scène ou un épisode qui a poussé Allah à révéler un verset. Et de ce fait, d'un point de vue sunnite, il est obligatoire de se pencher sur les ahadiths et les tafasirs pour comprendre l'arrière-plan historique de chaque verset, les conditions dans lesquelles ils ont été révélés et si ces versets sont abrogés ou pas. Ce que font les musulmans sunnites dits modérés, c'est vous balancer en pleine figure uniquement le début du verset, mais sans le reste. Car ils savent que si l'on entend uniquement que la iqra fid din, eh bien oui, le verset semble beau. Mais ils savent également qu'il devient moins beau quand on jette un coup d'œil sur la suite du verset, sur les ahadiths et les tafasirs qui ont commenté donc ce verset. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est que les tafasirs ne sont pas d'accord et se contredisent sur l'événement historique qui a amené ce verset à être révélé. Donc, on repassera pour la crédibilité des traditions musulmanes sunnites. Et c'est essentiel à comprendre, car, comme je vous l'ai dit, l'islam sunnite et ses sources sont une auberge espagnole. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Quand un musulman veut vous convaincre qu'il n'y a rien de mal dans un verset, il va s'arranger pour vous faire croire qu'il y a unanimité sur ce qu'il dit, voire qu'il n'y a pas d'autre façon de voir la chose. Mais sachez en réalité que non seulement il vous cache de nombreuses sources, et qu'en plus, elles ne sont pas d'accord entre elles. Une version raconte que ce verset de la Iqra fid Din a été révélé pour empêcher les femmes Ansara de contraindre leurs fils juifs à se convertir à l'islam. Mais c'est quoi cette histoire de femmes Ansara avec des enfants juifs, etc. Eh bien, Ibn Abbas a rapporté qu'avant l'islam, lorsqu'une femme Nasira, donc Nasira c'est le singulier de Ansara, ne donnait pas naissance à un enfant vivant, elle faisait vœu que si elle mettait au monde un enfant qui survivait, elle l'élèverait comme un juif. Et lorsque les Banu an-Nadir, une tribu juive, furent évacués de Médine, certains enfants Ansar furent élevés parmi eux. Et les Ansar dirent, nous n'abandonnerons pas nos enfants. C'est là que Allah révéla le verset La Iqra fid Din. Donc, en gros, les Ansar sont les habitants de Médine qui ont accueilli à bras ouverts Muhammad et ses compagnons, les ont nourris, financés, hébergés et protégés. Et avant qu'ils n'acceptent l'islam, ils élevaient dans le judaïsme leurs enfants qui n'étaient pas morts à la naissance. Le problème qui s'est posé lorsque les Ansar sont devenus musulmans et qu'il fallait expulser la tribu juive des Banu an-Nadir est que bon nombre de leurs enfants pratiquaient le judaïsme et avaient été éduqués parmi les Banu an-Nadir. Et comme cela est clarifié dans une autre version,
leurs enfants élevés dans le judaïsme prirent la décision de partir avec les juifs des Banu an-Nadir qui les avaient élevés. Mais leurs parents voulaient les contraindre à rester et à embrasser l'islam. C'est là que le verset « La iqra fid-din » aurait été révélé pour empêcher les parents Ansar de retenir leurs enfants juifs et les convertir de force à l'islam. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi il est important de d'abord établir la circonstance dans laquelle le verset a été révélé. Une autre version déclare que ce verset fut révélé à la suite d'un incident impliquant un Nasir, donc le singulier de Ansar, appelé Abul Hussein. Cet homme avait 2 fils, et des marchands syriens vinrent à Médine pour vendre de l'huile. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la ville de Médine, les 2 fils d'Abul Hussein les invitèrent à se convertir au christianisme. Ces marchands se convertirent et quittèrent Médine. Abul Hussein informa Muhammad de cet événement et lui demanda de faire venir ses 2 fils. Mais Allah révéla alors la iqra fid-din, nulle contrainte en religion. Il s'agit donc ici d'un homme Nasir qui, avant d'embrasser l'islam, était chrétien. Et après avoir embrassé l'islam, il a découvert que ses 2 fils étaient encore chrétiens. On se demanda donc ce qu'il fallait faire d'eux, et là, Allah répondit en révélant le verset de la non-contrainte en religion. Cependant, ils furent bannis de la ville de Médine en tant que premiers apostats de Médine, après que l'islam fut prêché et adopté dans la ville. Une troisième version est que le verset a été révélé à la suite d'un épisode impliquant encore une fois un Nasir, mais cette fois-ci de la tribu des Aouf, parmi les Banu Salim, Banu Aouf, qui avait 2 fils qui s'étaient convertis au christianisme avant l'avènement de l'islam. Après la hijra de Muhammad à Médine, ces 2 fils arrivèrent à Médine avec un groupe de chrétiens pour y faire du commerce de denrées alimentaires. Leur père alla à leur rencontre et refusa de les laisser partir, disant « Par Allah, je ne vous laisserai pas tant que vous ne vous serez pas convertis à l'islam. » Ils refusèrent de se convertir et se rendirent tous auprès de Muhammad pour régler leurs différends. Le père dit « Ô messager de Allah, comment puis-je laisser une partie de moi entrer en enfer sans rien faire ?» C'est là que Allah révéla le verset « La iqra fid-din » nulle contrainte en religion. Après quoi, il les laissa partir. Et il existe encore plein d'autres versions sur l'événement historique qui auraient amené la révélation de ce verset. Mais malgré qu'il existe plein de versions et qu'elles sont divergentes, il y a un point commun entre elles toutes. Elles impliquent toutes des juifs ou des chrétiens. Et c'est un détail très important car il existe 2 points de divergence sur la compréhension du verset « La iqra fid-din ». Et c'est ce que les musulmans sunnites dits modérés s'abstiendront de vous dire. Le premier point consiste à savoir si cette interdiction de contrainte religieuse s'applique à tous les non-musulmans. Le consensus des savants musulmans est qu'elle s'applique uniquement aux juifs et aux chrétiens, ceux qui sont communément appelés les Ahlul Kitab, les gens du livre. Tous les savants musulmans sont d'accord sur ça. Là où ils divergent, c'est concernant le fait de savoir si les non-juifs et non-chrétiens peuvent également profiter de cette interdiction de contrainte. Par exemple, les bouddhistes, les hindouistes, les shintoïstes, les athées, etc., etc. L'opinion ultra-majoritaire est que non, alors que l'opinion ultra-minoritaire est que oui. En d'autres mots, il est strictement interdit pour un musulman de contraindre un juif ou un chrétien à se convertir à l'islam. En revanche, il sera permis de contraindre tout non-musulman qui ne serait ni juif ni chrétien à embrasser l'islam. Il n'y a de prérogative que pour les Ahlul Kitab. Mais attention, c'est là qu'on en arrive au deuxième point de divergence. Cette interdiction de contrainte des juifs et des chrétiens à embrasser l'islam s'applique-t-elle encore ou a-t-elle été abrogée? Vous devez savoir qu'en islam sunnite, il existe un concept de nasr, c'est-à-dire d'abrogation. Selon ce concept du nasr, il peut arriver que Allah révèle un verset en fonction d'une situation donnée et l'abroge
plus tard par un verset contraire en fonction d'une autre situation. Et il se trouve que, concernant le verset qui nous intéresse, la iqra fi din, certains savants musulmans considèrent qu'il a été abrogé. Voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait d'abord s'interroger sur les circonstances qui ont amené un verset à être révélé. Car lorsqu'on regarde les ahadiths et les tafasirs qui rapportent les histoires des Ansar qui avaient des enfants juifs ou chrétiens, certains d'entre eux terminent les histoires en disant qu'elles ont eu lieu avant que Allah ne révèle plus tard à Muhammad des versets qui abrogent le verset 256 de la sourate Al-Baqarah. Il s'agit principalement de versets que l'on retrouve dans la sourate Al-Tawbah, c'est-à-dire la sourate numéro 9, comme les versets 73 et 123. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Voilà pourquoi les ahadiths et les mufassiroun qui souscrivent à la position de l'abrogation de la iqra fi din disent que ce verset a été révélé avant que Muhammad ne reçoive l'ordre de combattre les ahlul kitab et les mushrikin. Mais néanmoins, il y a une différence entre les ahlul kitab et les mushrikin. Les mushrikin peuvent être totalement effacés. Alors que si les ahlul kitab refusent d'embrasser l'islam, ils n'auront la permission de rester au milieu des musulmans que s'ils acceptent de payer la jizya et de se soumettre aux musulmans. Par sa parole, point de contrainte en religion. Balfiha aqwal lil mufassirin. Mais les exégètes du Coran ont apporté deux sens principaux à ce verset-là, pour l'expliquer. Premier sens, première exégèse. Minhum man yaqul inna hadhihi kanat fi awwal al-amr thumma nusikhat bi ayat al-jihad. La première exégèse, c'est que ceci était au début de l'islam. Au départ, oui, admettons selon cette exégèse et selon cette première opinion, au départ les gens étaient libres de croire ou de ne pas croire. Puis, Allah a rendu obligatoire le fait de croire en lui, de se soumettre à lui et d'embrasser l'islam. Et puisqu'il a rendu ceci obligatoire, alors il a abrogé cette liberté de culte, ce la ikraha fi din, point de contrainte en religion, par les versets appelant au djihad et ordonnant le djihad, ordonnant de combattre tous ceux qui au final ne se soumettraient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première opinion concernant ce verset. Nous disons c'était un verset qui correspondait aux prémices de l'islam. Puis lorsque les musulmans ont fini par se renforcer et prendre du galon et gagner en puissance, Allah a abrogé cette liberté de culte et il a imposé à toute sa création de suivre ses commandements, d'embrasser l'islam, et il a imposé aux musulmans d'aller combattre les infidèles qui ne se soumettraient pas à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième interprétation pour ce verset. Le cheikh nous dit que ce verset-là est spécifique aux gens du livre. Ce verset-là ne concerne que les juifs et les chrétiens. Bravo, Ahlul Kitab, les gens du livre. Le deuxième avis concernant la parole d'Allah, la ikraha fi din, point de contrainte en religion. Le cheikh nous dit que ce verset, il est descendu uniquement sur les gens du livre, c'est-à-dire à l'encontre des juifs et des chrétiens. Mes frères et mes sœurs, en islam, dans notre charia, dans notre législation, un juif ou un chrétien, nous on doit faire le djihad. On va revenir sur la première interprétation, on doit faire le djihad, on est d'accord, on doit combattre les infidèles, les appeler à Allah, et celui qui ne veut pas embrasser l'islam, eh bien c'est la guerre sainte, c'est le djihad, on le combat. Soit il nous tue, soit c'est nous qui le tuons. Est-ce qu'il y a une dérogation pour les juifs et les chrétiens, les gens du livre ?
ou bien ils doivent être combattus comme n'importe quel autre kuffar, comme n'importe quel autre mécréant. Alors bravo Ronay qui nous parle des zimmi, bravo à Idriss qui nous a parlé de la jizya. Effectivement, les juifs et les chrétiens, Ahlul Kitab, ont un statut à part. Nassim nous parle d'impôt. Le jizya, c'est un petit peu l'impôt religieux qu'on va imposer aux gens du livre. Les juifs et les chrétiens, ça c'est muttafaqun alayh. C'est ce sur quoi les savants sont unanimes. Les juifs et les chrétiens bénéficient de cette dérogation sous deux conditions. Qu'ils payent la jizya en étant humiliés en plus. On leur prend cette taxe avec force et puissance afin qu'ils se sentent humiliés et comment dire, sous la domination des musulmans. Ce ne sont pas eux qui dominent sur terre normalement. Et deuxième condition, qu'ils se soumettent à la législation de l'islam, dans le sens, ils se soumettent à la loi de l'islam. En islam, on a interdit le vin. Donc c'est pas toi, dans la rue, dans nos terres d'islam, tu vas commencer à boire ton vin comme ça. Ce que toi tu considères halal alors que chez nous c'est haram, tu le fais en cachette chez toi. Tu viens pas nous exposer comme ça ta désobéissance. Nous on considère que les idoles, c'est illicite. Tu vas pas venir avec une grosse croix autour du cou marcher dans nos rues comme ça. Non, tu te soumets à notre loi. Dans le sens, tu respectes. Ce que tu as envie de contravention à nos lois, tu le fais chez toi en cachette. Tu veux boire du vin parce que chez toi l'alcool n'est pas interdit, tu le fais mais en cachette. Donc ça c'est les deux conditions. Les juifs et les chrétiens, ils peuvent bénéficier de ce droit à ne pas être combattus comme les autres infidèles. Et comme je vous le disais, ça c'est l'unanimité des savants, les juifs et les chrétiens en bénéficient. Il y a d'autres savants comme Ibn Taymiyyah qui voient que les Majous, les Zoroastriens, les Mazdéens bénéficient également de cette dérogation. Et tu as une minorité de savants qui ont vu que tous les koufars pouvaient bénéficier d'une telle dérogation, mais c'est un avis très minoritaire. On va rester sur les juifs et les chrétiens, les gens du livre. Eux, on leur dit, vous avez trois options. Alors qui me résume en français brièvement les trois options qui se présentent à eux, en tant que juifs et chrétiens, face aux musulmans? Première option, vous vous convertissez tout simplement. C'est la voie de la facilité. Aslim taslam, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Convertis-toi, tu seras tranquille. Personne ne te cherchera de noise. Tu n'auras rien à craindre des musulmans. Convertis-toi, première option. Deuxième option, tu n'as pas envie de te convertir. Alors on te combat jusqu'à la mort. Sauf, troisième option, tu nous payes un tribut. Tu nous payes donc la jizya, la dîme, l'impôt religieux. Tu te soumets à nos lois, chez nous, tu es chez nous, donc tu respectes, hein, les Français vous disent bien en permanence, vous êtes chez nous, quand bien même tu es un Français de souche. Eh bien nous leur disons la même chose aux gens du livre, vous êtes chez nous, soit vous vous convertissez, soit on vous combat, soit vous payez l'impôt, la dîme, le tribut, et vous respectez nos lois. Donc ce verset-là, Ikraha fid-din, il va s'adresser typiquement à ces chrétiens et ces juifs à qui on ne va pas imposer l'islam par la force. Et donc, du coup, il n'y a que deux choix pour les autres koufars. C'est quoi les deux choix pour les autres koufars? Les bouddhistes, les laïcs, et ainsi de suite, les hindouistes. Bravo. Soit vous vous convertissez, soit c'est la guerre sainte, c'est le combat à mort. Comme nous le dit iPad, la vie ou la mort, entre guillemets, mais de façon un peu plus correcte, l'islam ou la mort. Donc les chrétiens et les juifs, eux, ils ont une troisième option. C'est pas l'islam ou la mort, c'est l'islam, la mort, où vous restez en vie, mais vous vivez sous notre protectorat contre le paiement d'un tribut. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit que les gens du livre, Allah nous dit la ikraha fid-din. Vous, contrairement aux autres infidèles, on ne va pas
exercer de contraintes sur vous, c'est soit l'islam, soit la mort. Non, on va vous dire, vous avez cette troisième option. Vous voulez pas vous convertir, ok. On va pas vous tuer, mais il y a un impôt à payer. Tandis que les autres n'ont pas ce choix-là. Les autres, c'est soit vous vous convertissez, soit c'est le combat. On vous oblige toujours pas à vous convertir, même les autres. Les bouddhistes, les hindouistes, on les oblige pas à se convertir, mais on leur dit, si vous ne vous convertissez pas, on vous combat. C'est comme ça, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notez pour terminer que les musulmans dits modérés ainsi que leurs apologètes font exactement comme les chrétiens qui citent une partie de versets pour soutenir leur vision. Ici, ils ne vont citer que le début du verset 256 de la sourate Al-Baqarah. La ikra fid din. Sauf que la suite du verset déclare La ikra fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. C'est-à-dire, point de contrainte en religion, car la guidée s'est distinguée de l'égarement. C'est sur base de la suite de ce verset que tous les mufassiroun, les exégètes, sont d'accord pour dire que ce verset signifie que la vérité de l'islam a été rendue tellement évidente qu'il n'est pas nécessaire de contraindre les gens à devenir musulmans. Ils le deviendront naturellement s'ils sont sincères et honnêtes, car c'est évident que l'islam est le droit chemin. Ce passage n'a donc aucun rapport avec la liberté religieuse, la liberté de conscience ou la liberté de croyance. Il vient juste établir qu'embrasser l'islam va tellement de soi que la contrainte n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la même chose que de prétendre que ce verset n'obligerait pas à devenir musulman. D'ailleurs, un aspect intéressant du commentaire d'Ibn Ishaq sur la sourate Al-Baqarah réside dans son analyse de la ikra fid din. Pour rappel, Ibn Ishaq est l'auteur de la première biographie de Muhammad, la Sira al-Nabawiyya. Selon Ibn Ishaq, ce verset fut cité par Muhammad dans une lettre aux Juifs de Khaybar en ces termes. « Trouvez-vous dans les Écritures que Dieu vous a révélé l'obligation de croire en Muhammad? Si vous ne trouvez pas cela dans votre livre, alors nulle contrainte ne vous est imposée, car la guidée se distingue clairement de l'égarement. Je vous appelle donc à Allah et à son prophète. » Il s'agit de la seule allusion au verset 256 de la sourate Al-Baqarah dans toute la Sira. Et il est significatif que le précepte la ikra fid din, nulle contrainte en religion, ne soit énoncé que sous une forme conditionnelle. Autrement dit, c'est si vous ne trouvez pas dans vos écritures l'annonce de la venue de Muhammad comme prophète, que s'applique alors la ikra fid din. Nulle contrainte ne vous sera imposée. Cependant, dans ce même paragraphe, Muhammad affirme que la condition n'est pas remplie, puisque d'après Muhammad et l'islam sunnite, de nombreuses allusions à Muhammad se seraient retrouvées dans la Torah. J'en avais parlé dans la vidéo intitulée « Nous connaissons la vérité sur Muhammad, mais la cachons sciemment ». Et nous pouvons constater que tout au long de la sira d'Ibn Ishaq, il est nié à plusieurs reprises que cette condition ait été remplie, insistant sur le fait que les Juifs savent que leurs écritures annoncent la venue de Muhammad et qu'ils mentent ensuite à ce sujet. En effet, la biographie de Muhammad par Ibn Ishaq est riche d'exemples de contraintes religieuses approuvées par Muhammad lui-même. En d'autres mots, ce sont uniquement les personnes sincères qui n'avaient pas été averties du message de Muhammad qui ne devaient pas être contraints. Mais quiconque a été averti et s'est fait enseigner l'islam avec des preuves claires, mais rejette néanmoins l'islam, celui-là peut être contraint. C'est pourquoi, vers la fin de la sira, Ibn Ishaq cite Abu Bakr, le premier calife de l'islam, qui résume ainsi le parcours de Muhammad. Allah a envoyé Muhammad avec cette religion, l'islam, et il a œuvré pour elle jusqu'à ce que les hommes l'acceptent volontairement ou par la force. Ibn Ishaq soutient ainsi les savants musulmans classiques qui affirment que le verset 256 de la sourate Al-Baqarah a été abrogé par des versets révélés ultérieurement, notamment ceux de la sourate Al-Tawbah.
Ibn Ishaq rapporte que Muhammad lui-même a répété à plusieurs reprises aux Juifs que sa venue en tant que prophète était clairement annoncée dans les écritures juives. Après la victoire musulmane sur les Qurayshites païens à la bataille de Badr, Muhammad rassembla les Juifs de la tribu des Banu Qaynuqa sur la place du marché de Médine et leur adressa ces mots. Ô Juifs, prenez garde que Allah ne vous inflige la même vengeance qu'il a infligée aux Qurayshites et que vous ne vous convertissiez à l'islam. Vous savez que je suis un prophète envoyé. Vous le trouverez dans vos écritures et dans l'alliance que Allah a conclue avec vous. Et à 6 autres reprises dans sa sira, Ibn Ishaq dit que l'acceptation de Muhammad fait partie de l'alliance des Juifs avec Allah. Muhammad adressa le même message aux Juifs de Khaybar comme nous l'avons vu précédemment, en leur envoyant une lettre dans laquelle il leur disait qu'il était annoncé dans leurs écritures. Il dit comme ça dans la lettre, Allah vous dit, ô gens du livre, et vous le trouverez dans votre écriture, Muhammad est l'apôtre de Allah. Donc d'après Muhammad dans cette lettre, il y aurait un verset ou une allusion dans les écritures juives qui dirait que Muhammad est l'apôtre de Allah. Et on peut percevoir parfois la perplexité que les affirmations de Muhammad suscitaient chez ses interlocuteurs juifs. En effet, la Sira rapporte à plusieurs reprises les réponses que les Juifs firent à Muhammad. Dans une circonstance, les Juifs lui ont dit « Il ne nous a rien apporté que nous reconnaissions, et ce n'est pas celui dont nous avions parlé. » Dans une autre circonstance, les Juifs ont répondu « Aucune alliance n'a jamais été conclue avec nous au sujet de Muhammad. » Dans une autre circonstance, les Juifs ont dit « Oh Muhammad, tu ne nous as rien apporté que nous reconnaissions. » Tout cela, vous pouvez le trouver dans la Sira. Et à une autre occasion, ils ont dit « Oh Muhammad, est-il vrai que ce que tu as apporté est la vérité venant de Allah? Pour notre part, nous ne voyons pas comment cela est agencé selon la Torah. » En d'autres mots, à chaque fois les Juifs lui ont répondu « On n'a rien trouvé te concernant dans nos écritures. » Muhammad répondit d'après la Sira de Ibn Ishaq « Vous savez parfaitement que cela vient de Allah. Vous le trouverez écrit dans la Torah que vous possédez. » Ibn Ishaq rapporte également que les plus proches disciples de Muhammad ont transmis le même message aux Juifs. Abu Bakr, entrant dans une école juive, exhorta le rabbin à craindre Allah et à se convertir à l'islam, car il savait que Muhammad était l'apôtre de Allah qui avait apporté la vérité venant de lui et qu'il la trouverait écrite dans la Torah et l'Évangile. Donc, la prochaine fois qu'un sunnite essaye de vous enfumer avec la itra fid din, vous savez que c'est du pipeau. Kol tov, hazak ou varour.